Je te maudis aujourd'hui, roi Boni. Ta fille grandira et deviendra une femme, mais chaque fois qu'elle s'habillera, peu importe comment elle couvrira son corps et paraîtra décente, elle apparaîtra toujours à moitié nue aux yeux du peuple, et cela apportera la honte sur ton trône. Ton règne sera rappelé comme un règne honteux, et il en sera ainsi. Il était une fois, dans le royaume prospère d'Ossou, le roi Boni était connu comme un roi noble. On le connaissait pour son impartialité dans ses jugements. Mais l'erreur qu'il avait commise des années auparavant, un incident qu'il avait déjà oublié, quelque chose qui s'était produit lorsqu'il était encore jeune, allait ressurgir. Une malédiction lancée contre lui des années plus tôt commença à avoir des effets sur sa fille bien-aimée, la princesse, en ce soir fatidique où le roi Boni croisa la route d'une vieille mendiante, ses vêtements en lambeaux trahissant les épreuves qu'elle avait endurées. D'une main tremblante, elle tendit la main vers le roi, mais au lieu de lui offrir de la compassion, les paroles du roi Boni tranchèrent le silence comme une lame. Il dit à la mendiante: « Est-ce pour cela que tu parais à moitié nue? Même dans la pauvreté, il faut garder une apparence de dignité. Dégage de ma vue et ne m'importune plus. » Le cœur lourd, la mendiante fut déçue. Mais, prise de colère, elle lança une malédiction contre le roi. Elle dit: « Je te maudis aujourd'hui, roi Boni. Ta fille grandira et deviendra une femme, mais chaque fois qu'elle s'habillera, peu importe comment elle couvrira son corps et paraîtra décente, elle apparaîtra toujours à moitié nue aux yeux du peuple. Et cela apportera la honte sur ton trône. Ton règne sera rappelé comme un règne honteux, et il en sera ainsi. » Le roi ne prit pas cela au sérieux. Il pensa que les malédictions n'étaient que des contes de fées. Il balaya les paroles de la vieille femme comme de simples divagations, sans se rendre compte de la gravité de son erreur. Car la semence de la malédiction avait été plantée profondément dans le tissu du destin, destinée à s'enraciner et à s'épanouir dans la destinée de sa fille. Au fil des années, alors que la princesse grandissait et devenait femme, la malédiction de la mendiante se manifesta d'une manière inimaginable, projetant une ombre sur le royaume et apportant le déshonneur au trône. Mais la confiance du roi Boni n'était pas ébranlée par les paroles d'une simple mendiante. Pourtant, à mesure que la malédiction s'abattait sur la princesse, malgré les plus beaux vêtements et les tenues les plus élégantes, elle semblait toujours paraître à moitié nue aux yeux des autres. Peu importe combien modestement elle s'habillait ou combien soigneusement elle couvrait son corps, la malédiction persistait, jetant une ombre de honte sur chacun de ses pas. Chaque fois qu'elle marchait dans les rues du royaume, habillée décemment de magnifiques vêtements, les gens la regardaient avec condamnation, car ils ne voyaient qu'une princesse à moitié nue au lieu d'une princesse bien vêtue. Les chuchotements et les regards pesaient sur elle comme un nuage sombre, alors qu'elle désirait seulement être vue telle qu'elle était vraiment. « Je n'ai jamais voulu cela, disait-elle. Je voulais seulement être vue telle que je suis réellement, et non comme un reflet déformé de moi-même. » Un jour, un prince d'un royaume lointain arriva pour demander sa main en mariage. Le royaume entier vibrait d'anticipation et d'excitation. La princesse s'était parée de ses plus beaux habits. Son cœur battait de rêve et d'espérance d'un avenir rempli d'amour et de bonheur. Mais lorsqu'elle s'avança pour accueillir son prétendant, sa joie se transforma en tristesse. Elle lut la déception sur son visage. Malgré son élégance et son apparence modeste, les yeux du prince la trahirent. Il ne voyait que l'illusion déformée créée par la malédiction. Le cœur lourd, le prince se tourna vers le roi Boni avec colère et accusation. « Majesté, j'espérais trouver une princesse digne de ma condition, mais à la place je suis accueilli par une femme qui paraît à moitié nue.
Comment pourrais-je confier mon avenir à une personne dépourvue de la grâce et de la dignité digne d'une royale? Le cœur du roi Boni s'alourdit en entendant les paroles du prince. Comment pouvait-il le convaincre de la vérité alors que même ses propres yeux le trompaient? Avec un profond soupir, le roi tenta d'expliquer la situation au prince, racontant la malédiction qui avait frappé sa fille et l'injustice qu'elle subissait. Mais le prince, aveuglé par ses perceptions, resta inflexible et refusa de croire le roi. Ainsi, le cœur brisé et les larmes aux yeux, la princesse regarda le prince s'en aller. Ses rêves d'amour et de bonheur furent brisés par la main cruelle du destin. Seule et désespérée, elle pleura l'avenir qu'elle avait espéré mais qu'elle ne pourrait jamais connaître. Pourtant, au milieu de la douleur et du chagrin, la princesse trouva du réconfort dans l'amour inébranlable de son père. Elle se confia à lui. Le roi Boni lui murmura des paroles de consolation et de réassurance. « Ma chère princesse, tu es bien plus que ce que les autres perçoivent. Même si le monde te regarde à travers un voile d'incompréhension, sache que moi je te vois comme la femme belle et digne que tu es. » La princesse puisa sa force dans l'amour indéfectible de son père et dans la certitude qu'elle n'était pas seule dans son épreuve. Malgré le fait que son père fût la cause de son existence maudite, malgré le poids de la transgression qu'elle devait porter, rien ne pouvait diminuer l'amour qui les unissait, ni la résilience qui brillait au plus profond de son âme. Le roi devint désespéré de briser la malédiction et d'épargner à sa fille bien-aimée une vie de ridicule. Il partit à la recherche de la mendiante, espérant implorer sa miséricorde et son pardon. Mais la mendiante était introuvable. Il rassembla alors le peuple des Ossous et leur adressa la parole. « Mes chers citoyens, il m'est revenu que certains parmi vous ont jugé ma fille bien-aimée, la princesse. Mais je me tiens devant vous aujourd'hui pour dissiper les mensonges et les malentendus qui ont troublé votre perception. Car la princesse n'est pas coupable d'immodestie, mais victime d'une malédiction qui échappe à son contrôle. » Il raconta sa rencontre avec la vieille mendiante et supplia également son peuple de partir à sa recherche. Les jours passèrent et se transformèrent en semaines, jusqu'à ce que des jeunes reviennent avec la nouvelle que la mendiante était morte et enterrée depuis des années. Le roi fut déçu. Il les exhorta aussi à chercher sa tombe. Ils cherchèrent pendant plusieurs jours, mais en vain. Un jeune garçon s'approcha du roi et dit « Je sais où repose la mendiante. » Le garçon conduisit le roi à la dernière demeure de la vieille. Le roi en fut reconnaissant. Il partit en voyage avec sa fille et quelques chefs de son conseil vers le lieu de repos de la mendiante. À leur arrivée, la princesse se mit à pleurer et tomba à genoux devant la tombe de la mendiante, suppliant son pardon et sa délivrance de la malédiction. Les chefs du conseil supplièrent eux aussi. Le roi implora. « Pardonne-moi, chère âme, pour la douleur et la souffrance que je t'ai causées. Je ne cherche que la rédemption et la possibilité de réparer les torts du passé. Pardonne-moi pour l'amour de ma fille bien-aimée qui souffre de ce dont elle n'est pas responsable. Je suis profondément désolé. » Alors qu'ils attendaient, tremblants, une douce brise agita l'air, portant avec elle le parfum des fleurs et la promesse du pardon. Le sol de la tombe commença à trembler, et la malédiction se défit sous leurs yeux, comme un fil tiré de la trame du destin. En un instant de clarté éclatante, la malédiction fut brisée. Ensemble, ils quittèrent le cimetière. Le cœur du roi, allégé du poids de la culpabilité, se sentit libéré. De retour au palais, une paix profonde s'installa sur le royaume. Alors que des célébrations joyeuses emplissaient Ossou, le roi Boni ouvrit les portes du palais à tous ceux qui souhaitaient se joindre à la fête. L'air vibrait de musique et de rire. Les rues débordaient d'une foule en liesse venue commémorer la liberté de la princesse, délivrée de la malédiction qui l'avait tourmentée si longtemps. Au milieu des festivités, la nouvelle de cette libération parvint aux oreilles du prince qui l'avait autrefois rejetée. Le cœur lourd de regrets et animé du désir de réconciliation, il se rendit au palais, déterminé à demander pardon et à réparer les blessures qui les avaient séparés. Lorsque la princesse parut, resplendissante dans ses habits royaux et rayonnante de joie retrouvée, le prince tomba à genoux devant elle, les yeux remplis de remords et d'humilité. « Pardonne-moi, chère princesse, pour l'aveuglement de mon jugement et la cruauté de mes paroles. Je vois maintenant l'erreur de mes actes et la beauté qui a toujours habité ton âme.
Touchée par sa sincérité et émue par la profondeur de son repentir, la princesse, le cœur débordant de compassion et de grâce, répondit. « Je te pardonne, mon cher prince. » Elle murmura, sa voix pleine de chaleur et de compréhension. « Laissons le passé derrière nous et embrassons la promesse d'un avenir rempli d'amour et d'harmonie. » Ainsi, au milieu des acclamations du peuple et avec la bénédiction du roi Boni, le prince et la princesse furent unis par le mariage, leur union devenant le témoignage vivant du pouvoir transformateur du pardon et de la force durable de l'amour. Ensemble, ils commencèrent un nouveau chapitre de leur vie.